Bonjour et bienvenue. Cet enregistrement s'adresse à tous ceux qui ne veulent plus être coincés entre gauchistes et droitardés incapables de voir plus loin que le bout de leur nez. Il s'adresse aux réconciliés, à ceux qui n'en ont pas le choix. Aux métissés réconciliés dans leur chair et dans leur âme, à ceux dont les membres de leur famille, fils, filles et petits-enfants ont fait des choix de vie impliquant un mélange de cultures. Ceux pour qui la réconciliation n'est pas une idée, mais une réalité physique. Où nous faisons entendre nos voix et nous organisons un minimum, où nous sommes condamnés à choisir entre la peste et le choléra, deux mâles qui nous mèneront à la mort. La peste étant pour moi le nationalisme à la sauce Golnadel, et le choléra, la dictature, par la racaille d'en bas. Bien plus jeune et stupide que les premiers que j'ai cités, bien entendu. Et dans tous les cas, cela nous mènera à la mort ou au reniement d'une partie de nous-mêmes. On sera forcément un jour obligé de faire un choix. Je vous remercie de bien vouloir prendre quelque chose à boire. Et comme nous sommes entre eux réconciliés, essayez d'être tolérants. Analyse numéro 1. Qui est Naël? Donc Naël, on a affaire à un jeune de 17 ans de banlieue. Il n'a pas vécu assez longtemps pour que je puisse vous dire grand-chose. Simplement, il paraîtrait qu'il était connu pour quelques faits de refus d'obtempérer ou je ne sais quoi, mais j'ai pas plus d'informations. Est-ce que c'est un casier judiciaire? Est-ce que c'est un TAJ? J'en sais rien. C'est pas sur lui que je voudrais m'attarder, malheureusement, le petit est décédé et j'ai pas grand-chose à dire. Mais j'aimerais parler de sa maman. Donc on peut déjà analyser un petit peu en voyant que sa maman est non voilée, teinte en blonde et parle apparemment dans un français acceptable. On pourrait la comparer à la maman de Mohamed Merah par exemple, et on voit bien là que c'est deux styles complètement différents. On peut remarquer qu'il y a quand même une absence de volonté de séparatisme. Et je vais pas trop m'attarder, donc je vais essayer d'être rapide, mais j'ai aussi souligné un truc, c'est le choix du prénom. On a quelqu'un qui donne un prénom, Naël, qui sonne un peu breton, même si je sais que c'est un prénom arabe, je suis pas stupide, hein, on se calme. Mais je veux dire, c'est pas un prénom islamique, vous comprenez, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut déduire de tout ça? Donc ce qu'il faut déduire, c'est que on a beaucoup de gens qui demandent aux immigrés de s'intégrer, d'adopter les mœurs du pays, et même quand ceux-ci sont de confession musulmane et ne se voilent pas, se font des teintures blondes, eh bien on voit bien que ça ne suffit pas, d'accord? À certains en tout cas. Donc ça c'est un peu les choses que j'ai relevées un peu dans qui est Naël, voilà. En deux, je voudrais parler des faits, même si je vais pas trop m'attarder dessus non plus, parce que tout le monde a la vidéo et tout le monde est capable de se faire une idée. Pour se faire une idée, c'est très simple. Vous mettez votre fils de 17 ans, votre fille de 17 ans, ou quelqu'un de 17 ans à la place de Naël. Vous regardez la vidéo, et ensuite, en toute honnêteté, sans mauvaise foi, parce qu'on n'est pas là pour ça, c'est un truc... Enfin, on va pas perdre de temps, je pense que si vous avez pris le temps de cliquer là-dessus, d'être encore là pour m'écouter, c'est pas pour... J'ai pas envie de piater, quoi. Donc on imagine son fils dedans, à 17 ans, qui a fait... Bon, est-ce qu'il mérite une balle? Est-ce qu'il mérite de se prendre un je vais te mettre une balle dans la tête ou pas? Ça, c'est chacun qui voit. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, on ne pourra pas le changer. Simplement, la chose que j'ai soulignée... En fait, j'ai souligné plusieurs choses et j'en parle, quoi, tout simplement. Il y a des choses... J'ai rien à redire, les faits sont les faits. Mais c'est quelques petites choses que j'ai soulignées et qui me paraissaient importantes de développer. Donc j'ai pu voir sur un plateau télé un expert de la gendarmerie. Donc on se méfie toujours de ce que disent les experts et encore plus de BFM TV, bien sûr. Mais qui a parlé de quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est que en voyant la scène, il a vraiment dit qu'apparemment, donc je sais pas, vous m'en direz plus si vous en savez plus, les gendarmes ne procéderaient jamais de la sorte. Dans leur formation, il y a une histoire de ne pas dépasser la roue arrière du véhicule tant que vous... Enfin, voilà quoi. C'est jamais un gendarme, ils ne sont pas formés à se mettre à l'avant d'un véhicule, se coller à un véhicule de la sorte. Voilà. Donc, je trouvais ça intéressant de constater que la gendarmerie et la police n'ont pas la même formation, d'accord, à ce niveau-là. Et ça me paraît important de le souligner parce qu'on en est quand même à 13 morts pour des refus d'obtempérer, il me semble. 13, tiens donc. Et
Bah, je veux dire, moi je m'en fiche. Enfin, je pense qu'il y a forcément un problème, d'accord? Il y a forcément un problème à régler, quelque chose qui va pas, ne serait-ce que pour la sécurité des fonctionnaires. Et je trouve ça anormal que la gendarmerie et la police n'aient pas la même formation là-dessus, d'ailleurs. C'est ubuesque. Voilà ce que j'aurais un peu à dire sur les faits. Après, pour les faits, chacun se fait son idée. Voilà. Moi, je... Très bien, il n'y a pas de problème. Si vous pensez qu'à 17 ans, on mérite de mourir pour un refus d'obtempérer, alors que, je veux dire, on a eu quand même l'exemple Palmade, on a eu l'exemple d'Hugo Zemmour, on a eu l'exemple de pas mal de gens qui commettent des méfaits bien plus graves et qui ne meurent pas, hein. Et avait-on les moyens de retrouver Naël, puisque justement, apparemment, il avait des antécédents, c'est encore plus facile de le retrouver. Avait-on les moyens d'enquêter sur la location de la voiture? Avait-on... Donc après, l'excuse qui est invoquée, c'est il aurait pu tuer quelqu'un. Oui, je sais. Et le vaccin aurait pu, si vous ne vous étiez pas fait vacciner, ça aurait pu vous tuer, hein. On connaît ce genre comment dire, d'arguments qui ne font pas avancer les choses, hein. Euh, euh, si vous n'êtes pas mort, c'est grâce au vaccin, hein. Et s'il n'y a pas des citoyens qui sont morts, c'est parce qu'on a tué Naël, vous comprenez? Enfin, pour moi, c'est le même procédé. Je tombe pas là-dedans. Donc voilà. En numéro 3, j'aimerais revenir sur les réactions. Et c'est là que je passerai peut-être le plus de temps. Et je vais essayer de ne pas être trop long non plus. Donc, les réactions de la gauche, est-ce que j'ai besoin de m'étaler là-dessus? Non, ça sert à rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour piapiater. Ça ne choquera personne de voir que la gauche, que les écolos, etc., ont pris tout de suite le parti de Naël. D'accord? C'est fait. La droite style boomer, je veux parler de ces gens qui ont passé 30 ans devant Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor et qui un jour se sont abonnés à Sud Radio et ont l'impression d'avoir commis un acte révolutionnaire. Donc que ces gens-là soutiennent la police, c'est exactement comme les gauchistes qui soutiennent Naël. Vous comprenez? C'est pas choquant. On va pas revenir dessus. J'aimerais plutôt revenir sur la réaction de toute cette droite éveillée, de cette droite qui combat le mondialisme, de cette droite qui parle par exemple qui est éveillée et qui est au courant du fait que bientôt leur compte bancaire, leur épargne sera ponctionnée pour renflouer les banques. Je veux parler de ces gens qui sont anti-guerre à la Russie, hein. Je veux parler de ces gens qui se battent contre le wokisme, hein. Je veux parler de ces gens qui ont des combats durables avec des espoirs importants en termes de changement politique dans le pays. En fait, tous ces gens qui s'informent par la réinformation, tous ces gens qui ont subi en fait la propagande des médias, tous ces gens qui ont été qualifiés d'antisémites, de complotistes, tous ces anti-vaccins. En fait, c'est les réactions de ces gens-là qui m'ont le plus étonné. Parce qu'on a vu beaucoup de ces gens. Il y a une petite partie de ces gens qui n'a pas pris parti pour la police, d'accord? C'est souvent des anciens gilets jaunes qui, avant les gilets jaunes, soutenaient la police et qui, après les gilets jaunes, ne l'ont plus soutenue parce qu'ils ont compris que ceux qui venaient les réprimer le week-end pendant leur manifestation, c'était la BAC. La BAC qui est censée normalement combattre la criminalité depuis Sarkozy. Criminalité qui n'a cessé de croître, bien entendu. Donc qu'est-ce qu'ils font dans les quartiers? On se le demande. Peut-être développent-ils juste, peut-être qu'ils sont juste en train de développer des techniques de répression finalement, hein, parce qu'ils n'ont pas arrêté la criminalité, ils n'ont pas arrêté la délinquance ni le trafic de stupéfiants. Pouvez-vous me dire combien y a-t-il eu de morts depuis le début de l'année dans toute la France liés à des réseaux de stupéfiants? Par contre, il y a une chose qu'ils ont bien fait, c'est réprimer, massacrer, nasser, gazer, mettre des amendes, harceler des gilets jaunes. Ça, par contre, le travail a été nickelement réalisé. Nickelement. Je sais pas si ça se dit, mais je l'ai inventé aujourd'hui. Hein? Ça a été réalisé de façon top du top. Mission accomplie, messieurs. Venez, petite décoration pour vous. Hein? Donc, donc, y a ces gens-là qui n'ont pas pris parti pour la police, mais on a une grande partie quand même de, 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 de- de gens éveillés, hein, soi-disant, qui ont applaudi la répression comme jamais. D'accord? Maintenant, j'aimerais vous poser une question à vous. Vous qui élevez vos enfants dans la détestation des élites, certainement à juste titre.
Comment pouvez-vous élever vos enfants dans la détestation des élites? Comment pouvez-vous en faire de futurs révoltés et les condamner d'avance? Car, j'aimerais être clair avec vous, avec ce qu'il vient de se passer, considérons vraiment, franchement, hein, si on prend un peu de recul, si on enlève la haine, la colère, les sentiments personnels, je vais vous dire, moi, les quartiers sont juste partis en éclaireurs. Les éclaireurs des révoltes à venir. Car désormais, nous savons à quelle sauce vous, les antimondialistes, tous ceux qui se battront contre les passes carbone, contre les expropriations, hein, le vol de leur épargne, tous ceux qui se battront contre ça, nous savons désormais à quelle sauce vous allez être mangés. Dès que ça deviendra sérieux. Vous êtes désormais condamnés à la soumission, aux manifestations type CGT qui ne font rien avancer avec des ballons, des nez rouges et de la musique, hein, ou à la répression. D'accord? Et ce qui a changé entre hier et aujourd'hui, c'est que hier encore vous pouviez avoir un doute sur le fait que les banlieues pouvaient rejoindre les gilets jaunes. J'ai vu ça, il y avait des gens qui cultivaient cet espoir, je l'ai vu de nombreuses fois en commentaire, sous des vidéos, parce que finalement les émeutes de 2005 c'était loin, on n'avait pas internet comme on l'a aujourd'hui, on ne savait pas, enfin en tout cas la partie la plus pauvre de la population et les banlieues n'étaient pas sûrs à 100% que quoi qu'il arrive vous prendriez le parti de la police. Mais maintenant nous avons tout, des images, des faits récents, des commentaires, des vidéos, vous comprenez? Donc ce qui a changé entre hier et aujourd'hui, c'est que vous n'aurez plus jamais, vous les antimondialistes, anti-wokistes, etc., vous n'aurez plus jamais l'appui des couches populaires. Et admettons que ça vous vexe ou pas, hein, il faut regarder les choses en face, que les seuls qui sont en capacité de faire trembler le pouvoir de façon physique sont les plus désespérés. Et que les classes moyennes et les patriotes de ce pays n'ont pas ni la testostérone, ni la folie, ni le désespoir nécessaire à commencer une révolte physique. Et la seule chose qui faisait trembler M. Macron et son pouvoir, voyant la révolte des classes moyennes monter, et qui le mettait vraiment en danger, la pire des choses qui pouvaient arriver, c'est que les banlieues, qui sont anti-wokistes aussi, qui croient, certes ne croient pas en Jésus, pour la plupart beaucoup de musulmans, mais qui croient quand même en quelque chose d'autre que le satanisme, en fait, finalement. Hein, eh ben, ces gens-là, qui auraient dû vous rejoindre, ne vous rejoindront plus jamais. Finalement, Macron s'est assuré qu'avec vos réactions, avec les manipulations qu'il y a pu avoir ces derniers jours, je veux dire, plus jamais, en tout cas avant très longtemps, je pense, les banlieues et les quartiers populaires et les couches populaires rejoindront le combat des gilets jaunes ou des patriotes ou des antimondialistes, bien qu'ils aient le même intérêt à le faire. D'accord? Et ça, c'est ce qui a véritablement changé entre hier et aujourd'hui. Et je pense que c'était ça le piège. Et l'erreur que vous avez fait, pour moi, c'est d'avoir applaudi cette répression sans réserve. Alors qu'on aurait pu imaginer condamner les violences commises par les policiers, parce qu'il y a 3 mois, les mêmes violences étaient commises sur les anti-réformes des retraites, il y a des années, c'était commis sur les gilets jaunes, et pendant des années, ça a duré. Donc en fait, on aurait dû simplement, et aussi en pensant à tous ces enfants que vous êtes en train d'élever en révoltés, ne serait-ce que pour les protéger. En fait, comme une assurance vie, quoi. Vous auriez dû condamner sans réserve ces violences policières, tout en appelant la gendarmerie et l'armée à intervenir. Parce que c'est un fait. Et moi, je vis dans les quartiers, dans un vrai quartier. D'accord? Je vous l'ai dit, la réconciliation, c'est pas un choix, c'est un état physique pour moi. Ok? Eh bien, on aurait dû... L'erreur commise, oui, voilà, c'est ça, ces gens-là ne vous rejoindront plus jamais. Plus jamais, c'est plus possible,
J'arrive pas à imaginer qu'ils vous rejoignent. Je me suis un peu perdu dans ce que je disais, donc peut-être que ça va me revenir, mais voilà. C'est là que je voulais en venir. Et le retour de bâton, il va être monstrueux pour vous. Parce que maintenant, comme je vous l'ai dit, vous êtes condamné à vous taire ou à être tellement en colère, parce qu'un jour viendra où la colère sera tellement forte que vous allez commettre des troubles. Et le jour où vous ferez trembler le pouvoir, eh ben sachez que ce sera les balles réelles, que ce sera le GIGN et la BRI. Et c'est en ça que les quartiers ont été des éclaireurs un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Comment avez-vous pu condamner d'avance tous ces enfants que vous êtes en train d'élever en révoltés? Vous les avez condamnés aux manifestations avec des ballons et de la musique ou à la répression ou à la soumission. Ça y est, c'est fini. Plus aucune révolte, pour moi, n'est possible dans ce pays sans se faire tirer dessus à balles réelles. Et finalement, quand ceux d'entre vous, ceux d'entre nous, parce que moi aussi je m'y implique, je suis autant, c'est ça la réconciliation, je suis des deux côtés moi. Quand on parle mal des jeunes de quartier, de certains jeunes de quartier, ça me met une haine en moi. Et quand on parle mal du français, du français de souche, ça me met une autre haine en moi. C'est comme ça. Et je sais qu'on est des milliers comme ça. Parce que le temps est passé. Il y a eu plein de naissances de métissés, il y a des gens qui vivent cette réalité. Et en fait, on est des milliers comme ça, des centaines de milliers. Sauf qu'on n'entend jamais parler de nous. Vous comprenez? C'est toujours le camp à droite ou le camp à gauche. Et nous, on doit choisir entre les deux. Sauf que nous, on est l'avenir finalement. Je suis pas forcément pour un métissage à outrance et tout, mais nous, de toute façon, moi personnellement, je suis né comme ça. Donc, et on est des centaines de milliers. Et bien sûr, pour nous, c'est encore plus violent parce que notre discours ne plaît ni aux uns ni aux autres. Alors il faut. Moi, si j'ai décidé de faire ce podcast ou cet enregistrement, c'est aussi en grande partie parce que j'ai trop subi la censure. Parce que finalement, même sans insulter, sans, sans rentrer dans la provocation, le discours qu'on tient, les gens ne l'aiment pas. Et il faut à tout prix qu'on s'organise, nous. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros point noir, moi, de cette histoire, c'est ça, c'est la réaction de tous ceux, et j'interroge tous ceux qui élèvent leurs enfants, je le répète, dans la détestation des élites, parce que c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vos enfants entendent à table le soir? De quoi parlez-vous? Et en fait, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont devenir? Vous pensez qu'ils vont résister comme vous, c'est-à-dire en restant assis, en s'abonnant à quelques youtubeurs, hein, parce que moi j'appelle ça des youtubeurs, qui s'enrichissent en spéculant et en faisant que dalle en fait, à part vous faire signer quoi, des pétitions, c'est ça, hein? Mais ça fait des années que ça dure. Il y a des gens qui sont devenus riches grâce au Covid, d'accord? Alors ils étaient anti-vaccins, hein, mais ils sont quand même devenus riches, je peux vous le dire, d'accord? Et ils glissent leur message révolutionnaire entre la publicité Burger King et la publicité Noroto, hein? Et en fait, vous condamnez vos enfants à résister de cette manière, sauf que vos enfants, ils vous ont vu tellement souffrir que oui, oui, eux, ils voudront pas rester assis, messieurs, dames. Et en fait, ne les condamnez pas d'avance. C'est ça le message, ne les condamnez pas d'avance. Parce que quand l'un d'entre eux tombera, comme Naël est tombé, il suffira d'un média mensonge, il suffira de le qualifier le mort de complotiste antisémite connu des services de police, parce qu'il aura été 4 fois arrêté ou nassé sur des manifestations non autorisées. Il aura commis des troubles à l'ordre public, peut-être même qu'il aura insulté un policier. Un jour, ce qui peut arriver, hein, surtout quand on manifeste et quand on se prend du gaz dans les yeux. Et peut-être qu'on pourra dire à la télé qu'il était connu pour outrage. Et en fait, voilà comment ils justifieront vos morts. Vous comprenez? On a Naël d'un côté, qui était un délinquant, voyou, et on aura peut-être Patrick, Jean, Baptiste, Pierre, qui sera qualifié d'antisémite complotiste récidiviste. Mais je vais vous dire quelque chose, les amis, que ce soit Naël ou que ce soit Patrick, je peux vous dire qu'il n'y en a aucun qui a un casier judiciaire aussi long que celui de Sarkozy. Il n'y en a aucun qui a été convoqué autant que Sarkozy devant des juges. Il n'y en a aucun qui a des mises en examen aussi nombreuses que Nicolas Sarkozy, vous comprenez? Et en fait, c'est nous les dindons de la farce, finalement. Donc voilà, je pense que sur ça, j'ai été clair. Vous voyez, j'ai du mal à entrevoir les prochaines révoltes. Et je pense que Macron, qui maintenant s'est assuré que
couche populaire et les milieux moyens, tout ça, ne se joignent plus, je pense que Macron rit, il se marre en imaginant les révoltes à venir. Parce que les quartiers, c'était un point précis. Ils vont rentrer chez eux, vous, nous, parce que je m'y implique encore, nous avons des revendications beaucoup plus durables. Donc voilà, je vais passer à la partie traitement de l'information. On en est à 20 minutes, je vais essayer d'être rapide à partir de maintenant. Et merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Donc, traitement de l'information. Donc j'ai noté plusieurs choses. Alors déjà, il y a un truc vraiment qui m'a marqué, et ça c'est vraiment pour... ça changera jamais, c'est vraiment pour faire passer les gens des quartiers pour des demeurés. Alors, j'ai passé un petit peu quelques heures devant BFM TV. Oui, 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 excusez-moi. C'est comme ça, hein. Des fois, il faut se faire du mal pour... Et puis surtout que juste avant, il y a eu l'épisode Wagner. Mais ça va, j'avais bien rigolé à ce moment-là. C'était plutôt drôle, là, c'était un petit peu moins drôle. Mais j'ai remarqué un truc, les gars. Les amis, messieurs, dames. Et tous ceux qui ont été invités pour parler de Naël, alors ou c'est des gauchistes écervelés, ça se dit, ouais, ça se dit, hein, ou c'est des gens qui ont toujours un accent, d'accord? Comme si en France, en fait, c'est l'imam Chalgoumi. Voilà, ils nous refont le coup à chaque fois. Et, euh, et en fait, c'est ça. Alors, la moitié des intervenants masculins, et plus de la moitié s'appelait Mohamed. Voilà. En banlieue, il n'y a pas de Ryan, il n'y a pas de Brian, il n'y a pas de Jordan, il n'y a pas de, il y a pas je sais pas, je veux dire, il y a plein de prénoms comme, bah, de Naël, tiens. Il y a pas, non, il n'y a pas. Non, il n'y a que des Mohamed avec des barbes et des accents. Pour les femmes, il n'y a pas forcément de cette histoire de prénom, hein, mais toutes voilées, avec un accent. Hein, on en est à la, je sais pas combien, génération d'immigrés, la troisième, la quatrième. Apparemment, on n'a toujours pas de gens sachant s'exprimer. Non, ça ne se trouve pas. Très bien. Et ça, je l'ai marqué parce que ça m'a vraiment marqué. À chaque fois, c'était le même prénom qui revenait. Mohamed, Mohamed, Mohamed. C'est quoi le message? Je pense que vous le savez. La manipulation est là. Ensuite, j'aimerais revenir sur la censure, que je trouve tout à fait anormale. Mais là encore, vous voyez, quand je vous dis que les quartiers sont partis en éclaireur, là aussi. D'accord? Donc la censure est tout à fait anormale, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Moi, qu'il y ait les droits tardés qui disent qu'on a censuré. Je suis pas, franchement, j'ai horreur de ça et je suis contre ça. Il fallait rien censurer, d'accord? Ni les jeunes qui s'en sont pris aux policiers, parce qu'on a vu de tout, hein. Alors là, je peux vous dire que j'ai jamais vu autant de policiers KO sur la voie publique que ces derniers jours. Et c'est vrai que ça fait peur. Et en même temps, j'ai jamais vu autant de policiers tirer à balles réelles sur le peuple. J'ai au moins 5 ou 6 vidéos de policiers qui tirent à balles réelles avec des photos de gens blessés. D'accord? Donc, encore une fois, je m'adresse pas, voilà, ceux qui disent bravo, tant mieux. Ça, c'est des gens qui veulent pas voir plus loin que le bout de leur nez. Moi, je pense aux futurs révoltés de ce pays. D'accord? Encore une fois, on a eu un avant-goût. Et donc, la censure. La censure, il y en a qui se disent, oh, ils ont censuré pour pas qu'on voit ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Mais c'est pas simplement pour pas que vous voyez ce qui s'est passé du côté des jeunes. C'est aussi pour ne pas que vous voyez ce qui s'est passé du côté de la police. Moi qui suis réconcilié, j'ai accès aux deux parties. J'ai accès aux deux côtés. Et je peux vous dire que sur Telegram, les groupes sur quoi je suis inscrit, vous n'avez rien vu à la télé. D'ailleurs, je vais faire une chaîne Telegram que je vous partagerai et je vous mettrai toutes les vidéos dessus. D'accord? La police a tiré à balles réelles. Donc ça aussi, c'est un truc que je voulais noter. Ensuite, ouais, cette histoire de casier et de médias mensonges, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. Mais les médias mensonges, qui consistent à alors voyous délinquants pour les jeunes de cité et complotistes antisémites pour les résistants et les patriotes. Donc ça, voilà. Dernière chose que j'ai noté, le traitement de l'information, parce que ça m'a amusé en revanche, c'est alors les gens qui veulent nous faire pleurer sur des magasins Lidl et Aldi qui brûlent, ou sur des magasins de chaussures pillés. Alors je sais, ça fait du chômage, etc., etc. Ok, j'ai compris. Mais en fait, je vais être honnête avec vous. Moi, j'appartiens à la couche populaire, d'accord? Je ne suis pas millionnaire, donc l'inflation alimentaire, je l'ai pris en pleine dent.
Et ça fait des mois qu'on subit ça dans un silence total, d'accord? Comment dire, les résistants au système préfèrent encore parler du vaccin. Hmm. Personne n'a priorisé le sujet de l'inflation alimentaire qui, pour moi, aurait pu rassembler justement, toutes les couches, que ce soit les couches populaires, les gilets jaunes, les droits tardés. D'accord? Personne ne s'est saisi du sujet. Personne. Que ce soit les politiques ou la dissidence. Et ça, je veux être clair, eux aussi ont leurs responsabilités. Pendant plus d'un an, on n'a pas pu bouffer, d'accord, les plus pauvres. Et je veux dire, il n'y a pas eu de révolte, d'accord? Les quartiers sont restés gentils, ils sont restés calmes, à la niche. Pendant les Gilets jaunes, pareil, ils sont restés à la niche. Pendant les retraites, à la niche. Ils n'ont rien cassé. Là, simplement, ils ont agi pour la mort d'un des leurs, d'accord? Mais bref, l'inflation, ils la prennent en pleine dent. Moi, les gens qui essayent de me faire pleurer, c'est pour ça que ça m'a amusé de voir des gens pleurer pour Aldi et pour Lidl. Hein, alors qu'ils sont en train de vous la mettre à sec depuis des mois. D'accord? Et en fait, les pauvres ont tellement honte d'être pauvres dans ce pays, vous ne voyez pas tout ça. Parce que les pauvres, ça n'a pas Snapchat. Ça ne se snappe pas. Ça ne se partage pas. Ça ne montre pas de photos. D'accord? Mais je peux vous dire qu'en ce moment, les gens, quand ils font leur course, ils sont déprimés. Et en fait, ça fait plus d'un an que vous faites comme si ça n'existait pas. Hmm. Vous faites comme s'il n'y avait pas 9 millions de gens qui vivaient sous le seuil de pauvreté, ou même plus. Hein? D'accord? Personne n'en parle. L'inflation à 20% sur l'alimentaire, personne n'en parle. Et malgré que les cours du blé, que les cours du café, que les cours du sucre, ils ne font que baisser, personne n'en parle. La seule chose qui aurait pu rassembler les estomacs, hein, parce que les estomacs, ça, on peut rassembler les estomacs plus facilement que les esprits et les consciences. Vous comprenez? Eh bien, personne s'est saisi de ce sujet. Et là, la dissidence, pour moi, c'est vraiment, ne pas saisir cette opportunité, ça a été l'une de leurs plus grosses erreurs. Voilà, donc ceux qui essaieront de me faire pleurer sur des magasins qui me saignent, moi personnellement, depuis pratiquement un an, vous pouvez courir. Ok? Et justement, le côté pervers de ça, c'est de voir des gens qui se font saigner et qui en sont arrivés à être les défenseurs de ces magasins. Moi, je pense que le peuple aurait dû faire des choses depuis bien longtemps. Voilà. Ensuite, pour finir, j'ai bientôt fini les amis, ne vous inquiétez pas, j'aimerais parler de cette cagnotte. Et j'aimerais surtout me rappeler de la cagnotte de ce gilet jaune boxeur qui avait été stoppé directement. D'accord? Directement. Et là, comme par hasard, on laisse la cagnotte du policier et on laisse la cagnotte de Naël, comme ça, vous savez, pour bien diviser. Et je commence à me demander s'il n'y a pas une manipulation là-dedans. Parce que comment m'expliquez-vous que la cagnotte de Naël... Alors, il y a deux solutions. C'est où les masques tombent. Et du coup, on en sait plus un peu sur certaines personnes, ou c'est de la manipulation, et je vais développer. Comment pouvez-vous m'expliquer que la cagnotte de Noël n'est pas montée, malgré que plein de rappeurs, Jul, Gims, énormément de rappeurs, de gens connus, d'acteurs, tout ça, ont pris parti. Ont pris parti pour Naël. Et bizarrement, la cagnotte est restée bloquée à 60 000 euros. Vous comprenez un petit peu? J'ai du mal à m'imaginer que tous ces rappeurs, tous ces gens-là issus de la rue, se soient dit ah bah on va laisser Naël s'humilier et on va pas faire monter cette cagnotte. Et par contre la cagnotte des policiers, je crois, du policier est montée à plus d'1 million d'euros. Et tant mieux, hein, tant mieux, Dieu le bénisse, il va sortir de prison, certaines, c'est sûr, et il sera riche, et tant mieux, il n'y a pas de souci. Comme ça, quand il massacrera vos gamins, bah, il pourra y aller avec des belles chaussures, hein, et avec des dents neuves. D'accord les gars? Donc voilà, donc il y a deux solutions, c'est où les masques sont tombés, et là du coup, les quartiers populaires vont devoir en tirer les conséquences. Ça veut dire qu'il y a plein de millionnaires de la rue, hein, les rappeurs, les footballeurs, les patrons de réseaux de stupéfiants aussi, hein, les Pablo Escobar. Hein. En fait, il va falloir se poser des questions sur ces gens-là. C'est où ils profitent de la rue. Hein. En plus, ils incitent la jeunesse à longueur d'année, où ils en profitent, et en fait, ils en ont rien à foutre, où il y a une vaste manipulation là-dessous. Parce que laisser une cagnotte monter jusqu'à 1 million d'euros, laisser l'autre à 70 000 euros, je sais pas, parce que là j'ai un peu coupé, hein, je vous avoue que j'ai un peu coupé tout. Je trouve que c'est vraiment bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Voilà. Ensuite, donc ça, je voulais vraiment revenir sur cette histoire de cagnotte. Après, je vais vous parler de mon expérience personnelle, moi qui habite un quartier populaire, avec
beaucoup de trafic de stupéfiants, hein. D'ailleurs, on n'a pas eu d'émeute, hein. Le trafic de stupéfiants, vous savez, ça nous a... business is business. Donc, comment dire? Moi, j'ai eu affaire à la police en tant qu'habitant. Alors, je vais vous dire une descente de police. Une descente de police, c'est les pneus qui crissent. C'est 5 mecs qui descendent, mal rasés, mal habillés, mal fagotés, avec des tronches de zombies, d'accord? Habillés en civil, avec du Everlast, des marques de sport de combat, vous voyez, des marques un peu, ou sinon des marques Lonsdale, des trucs comme ça. Bon, moi je dis, j'aime pas le mot extrême droite, j'aime pas le mot facho, d'accord? Mais on comprend tout de suite, d'accord? Des marques de droitardés qui sont prêts au combat et qui ne demandent que ça. Et c'est du tutoiement, d'accord? C'est des intimidations. Ils se permettent d'ouvrir les portes des habitants, de clencher aux portes. Voilà. En revanche, j'habite dans une zone où il y a les deux, il y a la police et la gendarmerie. Et bien quand il y a une descente de gendarmes, vous voyez ce que je vais vous dire ce que vous voyez dans les yeux des gendarmes. Vous voyez de la fermeté. Mais jamais, au grand jamais, un gendarme ne m'a tutoyé. C'est bonjour monsieur, avec un regard ferme, des hommes bien rasés, d'accord? Bien portants, des hommes qui ont l'air sains d'esprit et de corps, qui ne sont pas dépressifs ou je sais pas, avec des teintes cadavres, excusez-moi, d'accord? On a affaire à des jeunes bien formés, bien portants, qui inspirent le respect et qui sont toujours continuellement dans le vouvoiement. Vous comprenez? Et ça, c'est mon expérience personnelle, d'accord? Et, et c'est réel. Et ça, il faudra l'interroger un jour, que vous le vouliez ou non, d'accord? Et j'ai vu un article aussi qui m'a intéressé, c'est que justement, apparemment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait appel à des gens de la sécurité privée. Parce que c'est des gens issus des quartiers populaires qui savent s'adresser aux jeunes. Et je peux vous assurer qu'ils sont respectueux. Et la gendarmerie, c'est pareil. La gendarmerie, pour moi, ils incarnent la réconciliation. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils sont fermes, mais respectueux. Si tu es quelqu'un de bien, si tu es un citoyen bien, d'accord, que tu respectes les lois de la République, on te traitera bien avec respect. Et c'est ce qu'ils font. Donc ça, voilà, je voulais juste revenir sur mon expérience personnelle là-dessus. Donc ça fait beaucoup de choses, mais c'est plein de choses que j'ai soulignées et que je voulais aborder. Et si j'ai fait ce sonore, c'est vraiment parce que j'entendais pas, en fait, j'entendais pas plein de choses dont je vous ai parlé, je les ai pas entendues ailleurs. Vous comprenez? Sinon, j'aurais pas perdu mon temps à le faire, j'ai rien à gagner. Je perds beaucoup de temps, j'ai dû fouiller pour trouver un peu des trucs de montage, tout ça, mais c'est pas grave, je suis débrouillard, je vais y arriver. Vous comprenez? Et je vous promets que si quelqu'un tenait ce discours, je ne serais pas là. Voilà, voilà. Je vais finir sur ce que Alain Soral a dit une fois. Alors à l'époque, moi, vous savez, j'ai grandi en banlieue, j'ai été biberonné par l'antiracisme, etc., avant de me réveiller. Et un jour, Monsieur Soral a dit qu'il ne fallait pas attendre qu'on nous donne une autorisation d'être français. Vous comprenez? Et si on se sentait français, il fallait le décider. Eh bien, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd me concernant. Ça m'a permis d'évoluer. Il y a bien longtemps. Il y a bien des années qui sont passées depuis ça. Et en fait, j'ai compris que pour la réconciliation, c'est exactement la même chose. D'accord? Parce que moi, je vais sur le site de R. Si vous allez dans l'espace commentaire, c'est pas possible, quoi. Et moi, je ne vais pas lécher l'arrière-train de gens qui n'en veulent pas de la réconciliation. Et je pense que la réconciliation, c'est comme être français. On ne va pas attendre un pass, on ne va pas attendre une autorisation, un document officiel. On est réconcilié ou on ne l'est pas. D'accord? Mais de toute façon, je pense, et je reviendrai plus ça peut-être dans d'autres vidéos, ou peut-être que je ferai plus jamais de vidéos d'ailleurs, mais je pense que la réconciliation, de toute façon, elle ne sera pas de notre vivant. Il va falloir des années. Et les idées de ce monsieur Alain Soral ou d'autres seront reprises. D'accord? Je pense, je ne suis pas sûr. Voilà, donc ça, je ferme la parenthèse. Et dernière chose, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Alors comme je vous l'ai dit, le pire des cas, on est condamné à la soumission. La soumission, car on ne sera pas en mesure de faire trembler le pouvoir, et quand on le sera, ce sera la répression. Mon dernier espoir à moi, c'est le capitaine Juvin Brunet. Car personne d'autre qu'un militaire n'est conscient des qualités que les jeunes de banlieue peuvent avoir, ou que les jeunes des quartiers, d'accord? Dans l'armée, il y a un cadre sain et respectable. Et dans l'armée, qui a fait l'armée sait
que les gens issus des milieux populaires, quand tu leur donnes un cadre sain et respectable et respectueux, ils font de grandes choses. Et je pense que le capitaine Juvin Brunet, en tant que militaire, pour moi en tout cas, consiste le dernier espoir. L'espoir de reprendre le flambeau de la réconciliation qui, d'après moi, a été mis de côté, abandonné peut-être par certains. Et je pense pas que ce soit de leur faute. Je pense que juste nos contemporains sont trop bêtes. Et je pense que Alain Soral, qui a lancé cette idée de réconciliation, a perdu des ailes en proposant cette idée de réconciliation. On lui a manqué de respect avec ça. D'accord? On a essayé de l'humilier avec ça. Et donc je pense que depuis quelques années, ils ont mis le frein là-dessus. C'est clair et net. Et seul le capitaine Juvin Brunet pourra, pour moi, représente un espoir. Voilà. Sur quoi je terminerai, les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que j'ai rien oublié. Vous savez, j'avais fait quelques notes. Parce que j'ai pas envie de divaguer. J'essaye de faire les choses sérieusement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que je pense qu'on va traverser des moments compliqués. Je pense que le pouvoir a réussi un coup de maître. Et je pense que dans les couches populaires, toutes les prises de position et les humiliations subies vont laisser des traces qui feront qu'au minimum, ils ne prendront jamais le parti de tous ces gens anti-mondialistes, tous ces gens qui se battront contre la guerre avec la Russie, tous ces gens tous ces gens qu'on peut qualifier de complotistes. C'est tout simple. Voilà les amis. Prenez soin de vous. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Je vais partager une chaîne Telegram en commentaire où je pourrai poster les vidéos de la répression par balle et peut-être des vidéos que à côté desquelles vous serez passé. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas en commentaire à me mettre ce que vous pensez de la situation, si vous pensez que j'ai relevé des choses auxquelles vous aviez pas forcément pensé. Et puis voilà. Je suis pas là pour piapiater, je finirai là-dessus, je suis pas là pour piapiater, pour débattre avec des gens qui parleront avec leurs sentiments avant tout et avec leurs émotions. Parce qu'on n'est pas là pour ça et j'ai pas de temps à perdre. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Prenez soin de vous. Salutations.